et celui qui envoie les brebis. Alors quand Dieu te donne une vision, il te donnera la provision qui sont qui? Les âmes. Gloire à Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier. Nous allons encore lire Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Pour voir les conditions que Satan donne. Même le Père Jésus, Fils de Dieu qui est Dieu, n'a pas échappé à ça. Matthieu 4, versets 8 à 10. Si on a la page, on va le lire. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Vous voyez, Satan donne quoi? Des conditions. Je te donne le royaume. Tous les royaumes de la terre, ça m'appartient, mais à une condition. Si tu te prosternes et m'adore. Si tu m'as, alors Jésus a dit, retire-toi, car tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui. Alors c'est ça, les faux prophètes se prosternent devant Satan. L'adorent pour la gloire du monde. C'est pourquoi ils prêchent le monde. Amen. Donc, dans une vision, même le message montre que ceci n'est pas de Dieu ou c'est de Dieu. Comment tu es dans un ministère où on prêche que les chaussures ont coûté $800, les vestes coûtent 1 million, les ceci, j'étais en Gukmakubi, j'étais aux États-Unis. Vraiment, quand je suis arrivé là-bas, c'était un jet privé. Je dormais à l'hôtel où la journée coûte 800 millions. Tout n'est que Chanel, 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 Chanel. Où est la spiritualité là-dedans? Plein de prédications Chanel. On prêche le moi au lieu de prêcher Jésus. Le M-O-I, mauvais, orgueilleux, ignorant. Moi je. On vole la gloire de Dieu. On ne donne jamais la gloire à Dieu. Dans ce style de message, tu comprends que ça c'est charnel, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a la condition dedans. Il se fait Dieu parmi vous. Il ne prêche plus Dieu. Il ne prêche plus Jésus, mais il prêche lui-même. Parce qu'il se dit un Dieu et qu'il est votre Dieu. Là, ça ne vient plus de Dieu. Si tu te prosternes, alors comme il s'est prosterné devant Satan pour avoir la gloire du monde, il va que vous prêchez la gloire du monde. Jésus allait jusqu'à dire, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si c'est prosterné devant Satan, c'est la gloire du monde. Oh, vraiment, regardez, tu dis que tu es un homme de Dieu. Comment est-ce que tu marches avec les babouches du 1er au 31? Tu dis que tu es un homme de Dieu et tu vis dans une maison en caraboute, alors que moi j'ai des jets privés, j'ai des immeubles, j'ai des ceci. Et attendez un peu. Élie vivait où? Élisée, pardon. On dit qu'il vivait dans une cabane. Jésus allait dire que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer. Toi, tu viens dire que pour être serviteur de Dieu, il faut avoir tout le bien matériel là. Qu'est-ce qui prouve? Qui a dit ça? Ça, ce sont des messages purement charnels. Ça montre que c'est Satan qui est là-bas, ce n'est pas Dieu. Là où le message est centré sur l'argent, sur maman, on finit de prêcher, on dit, je vois les trophées, viens chercher ta part de trophées. Le trophée commence à partir de 1 million, 500 000, 200 000, 100 000, 50 000, 10 000. Voilà. Et les gens aiment tellement la tromperie. C'est là où on les trompe qu'ils partent, qu'ils donnent l'argent là. Là où tu es, quand on dit donner, on veut m'escroquer. Là où on veut vraiment t'escroquer même, on t'escroque physiquement. Moi je préfère taire le nom de celui-là. Parce que c'est lui qui m'avait baptisé. Lui, c'est-à-dire, j'ai vu dans les vidéos, pas que j'invente, 1 litre de Tanguy, 1 litre et demi de Tanguy, où il a fini par avoir peut-être même 500 000 sur ça. Parce qu'il disait que 10 000, 100 000, les gens viennent, ils te mettent une goutte, tu laves ta face avec. Tu mets. Après, il dit 50 000, il met encore, il met. Et les gens courent dans ça. Amen. Ça montre que c'est maman. Et ce qui est de maman ne vient pas de Dieu. Ce sont les signes clairs. Pour rencontrer l'homme de Dieu, tu dois remplir les audiences, mettre 10 000 parce qu'on te dit qu'à l'hôpital, tu dois aussi faire, pour faire la consultation, tu dois rencontrer le médecin. Et pour cela, il faut aussi que tu fasses de même pour l'église. C'est faux. Pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut payer. Amen.
carte de fidélité. Yes. Amen. Les bienfaiteurs. Si tu n'es pas membre des bienfaiteurs, ne prie pas pour toi. Alléluia. Non, bien aimé. Donc ça veut dire que si je ne donne pas, on ne prie pas pour moi. Le jour où je donne, on prie. Le jour où je ne donne pas, on prie. Donc j'achète déjà la prière. Ça c'est maman. Les messages du genre, ça démontre que c'est Satan. Il y a des conditions. Puisque lui là a rempli les conditions, hein, à la fin du mois, il doit verser son quota chez son gourou, chez son marabout. C'est pourquoi tout le temps c'est argent, argent, argent. Amen. Les ministères contre des visions qui ne viennent pas de Dieu aiment ce qu'on appelle la célébrité excessive. Vérité. Il veut se rendre célèbre au lieu de rendre Jésus célèbre. Ah, ça c'est vrai. On a des chaînes de radio, matin, midi, soir, c'est l'homme de Dieu. On a la chaîne de télé, matin, midi, soir, c'est l'homme de Dieu. Il devient le Dieu des hommes et non l'homme de Dieu. Vérité. Faisons très très attention. Donc on parle de la vision ministérielle. Est-ce que cette vision vient de Dieu ou ça ne vient pas? Le message même qui sort de là-bas va te prouver que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Autre chose, l'onction brise le joug. Mais comment se fait-il que tu es parti? Tu as payé l'huile, tu as payé l'eau, tu as même payé le sel, tu as payé les balais, tu as payé les calebasses, tout ce qu'on vend là-bas, tu as payé. On a prié pour toi, tu as même témoigné que tu es guéri. 3 mois plus tard, ça revient 7 fois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'onction qui brise le joug. Donc la parole de Dieu devient déjà le mensonge. Ça devient déjà un contraire. Et quand tu reviens, on te dit que non, tu n'as pas fait un bon sacrifice. Fais encore un bon sacrifice. Dieu va te bénir. Amen. Parfois on te dit que non, vraiment, pour qu'on te passe à la bonne délivrance. Pas la cuite, ma soeur. Je peux te dire, pour qu'on te passe à la bonne délivrance. Voilà les messages purement sataniques. Hein? Paye, parfum béni, savon Saint-Michel-Archange, bougie de quoi, et l'écorce de Tantan, et accompagné de, comment est-ce qu'on appelle ça, l'encens 666, Yes. pour travailler sur toi avec ça. On va te faire un bain spirituel. Comme tu ne connais pas te laver là, c'est lui qui va te laver le jour là. Le vieux toi là, tu ne connais pas te laver, c'est lui qui te lave. Je dis, hein, entre toi et lui là, où est la différence entre lui et le marabout? Quand le marabout met, vous avez besoin de mariage, percé, voyage, avancé, ceci, cela. Vous voyez aussi campagne de miracles prophétiques, percé, ceci. Il y a la différence entre ceux-là et ceux-là. Non. C'est les 10 heures de bonne aventure. Amen. Ils ne sont pas différents. Mais les gens courent. Bien aimé, tout ce qui vient de Dieu ne s'ignore pas. C'est biblique, ce n'est pas charnel. La Bible dit dans le psaume 107, verset 20, il envoie sa parole et sa parole est... D'où viennent-ils les parfums pour te délivrer? Les Michel-Archange, les ceci, les tissus rouges, pour que. Tu es la femme de pluie, mais c'est un homme qui dit qu'il va te laver. Même ton mari là dit qu'on se lave difficilement, mais lui, bon, le soir, disant homme de Dieu, il te lave. Tu es nu. Et lui aussi, il est nu. Ce qui va arriver, va arriver. Réclamation, il va laver jusqu'à laver même là-bas. Amen. Faisons très attention. Beaucoup de femmes sont victimes de ça. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, voilà, quand c'est ça, tu sens que c'est purement comment? Chanel. Ça, c'est le diable. Parce que tu pars chez Mabou, ils prennent les écoles et ceci. Tu viens encore à l'église, on te dit que les parfums, ceci, les parfums, cela, pour te faire le bain spirituel. Attention, le mot bain spirituel, c'est spirituel, ce n'est pas physique, mais il te fait un bain physique qu'il appelle bain spirituel. Parce que tout ce qui est spirituel ne se voit pas. Pourquoi alors ça part dans le sens physique? Alors il y a une fausseté là-dedans. Amen. D'être délivrant. Voilà, ça montre que cette vision ne vient pas de Dieu. Quand c'est comme ça, cherche tout. Amen. C'est un ministère qui dépend d'un gourou et non du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut avancer. Amen. Entrons dans la 4e étape et je crois que ce serait la dernière étape. Avant que nous entrons dans les questions-réponses, 4e étape et dernière étape, nous allons parler les étapes d'une vision. On va parler des étapes d'une vision. Les étapes d'une vision. Alléluia. J'aime cette dernière partie. C'est là où il y a le chaos. C'est là où il y a complication.
C'est là où beaucoup sont égarés. Dieu t'a dit quoi? Quel est ton verset? Vous croyez connaître Dieu plus que Dieu lui-même? Dieu là, le Père là est trop fort. On va voir ça maintenant, on va comprendre. 1. Amen. Petit 1. On parle de la vision. La vision ministérielle, virgule, ne se reçoit jamais totalement. C'est ce que beaucoup ignorent. Quand quelqu'un dit que j'ai tout reçu, Dieu dit que erreur. Erreur. La vision ministérielle ne se reçoit jamais totalement. Mais nous la recevons partiellement. Nous la recevons comment? La vision ministérielle ne se reçoit jamais totalement. Nous la recevons comment? Si un homme de Dieu te dit que Dieu m'a dit comment ça va commencer, comment ça va finir, il ment. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais reçu la totalité de sa vision. Quand Dieu te parle de la vision, parfois il te montre la fin. Il ne te montre pas comment tu vas. Il te montre seulement le bout. Toi, tu sais que voilà le bout. Tu ne sais même pas comment tu vas commencer. Ce qui déclenche tout, c'est d'accepter la vision là. C'est de croire à ce que Dieu t'a dit. Amen. Pendant que tu crois, c'est là où il te donne les instructions au fur et à mesure de comment tu vas avancer pour arriver là où il t'a montré. Vérité. Parfois, il te montre le début. Tu vois comment ça commence, tu ne connais pas toi comment ça va finir. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parfois, c'est le milieu même qui te montre. Il te montre la suite, tu ne connais pas le bout, tu ne connais pas la fin. Dieu ne montre jamais toute une vision. C'est impossible. On va lire quelques versets et puis je vais expliquer. Peut-être quand je parle comme ça, on va croire que j'invente. Entrons dans le livre de Moïse lui-même. Exode. Nous allons voir Exode 3, verset 10. Exode chapitre 3, verset 10, il est écrit: Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Il lui dit que va, tu feras quoi? Mais il n'a pas ajouté que tu dois. Amen. Tu les feras juste sortir. Amen. C'est ce qu'il a donné, non? Est-ce qu'il a dit que vous allez aller faire 40 ans dans le désert comme il a fait? Est-ce qu'il a dit que vous allez marcher à un niveau, la soif va vous tuer? Et je tiens à vous rappeler, regardez un peu, tu feras sortir mes enfants d'Égypte, n'est-ce pas? Regardez le mystère qui se passe. Moïse était où? À Madian. Il est passé par où pour arriver en Égypte sans traverser la mer Rouge? Il y avait une route, non? Mais qu'est-ce qui se passe qu'au retour, on dit que c'est la nuée de feu Dieu qui parlait mettre face à la mer? Moïse avait prévu ça. Ça fait partie des visions imprévues. Il sait seulement qu'il va sortir le peuple. Voilà. D'autres avaient dit qu'il avait même sorti, que Dieu avait dit qu'il va sortir pour les faire entrer à la terre promise. Non. Il a bien dit qu'il va faire sortir parce que Dieu savait déjà depuis que c'est Jésus qui va faire entrer. Dans la faute qu'il a commis là, moi dans mon enseignement et dans ma plus grande profondeur, je comprends que c'est Dieu qui a même dit à Moïse que je te pousse de pécher pour t'empêcher de réaliser ce que je connais. Notre cœur dépend de Dieu. C'est un homme qui passe, c'est un homme qui causait face à face avec Dieu. Donc il avait une sainteté extrême. Wow. Qu'est-ce qu'il pouvait faire qu'il pêche le genre de péché là? Amen. Amen. Dieu avait permis parce qu'il voulait dire stop. Ta part s'arrête là. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut continuer? Nous allons lire encore. On parle cette fois-ci de la vallée. On va lire Exode du chapitre 3. Parce qu'on parle de vision, on parle de vallée, on parle de victoire. Donc, la vallée, c'est les épreuves, les étapes que nous traversons. Exode 15, verset 23 à 24. D'abord, on lit d'abord Exode 15, verset 23 à 24. Et ensuite, on va lire Exode 32, verset 1 à 7. Vallée. Côté de vallée. Maintenant, on a quitté vision, on est maintenant dans la vallée. C'est-à-dire, toute
vision ne peut s'accomplir sans que l'homme ne traverse des épreuves. Amen. Donc quand je parle de la vallée, je parle des épreuves, des difficultés. Exode chapitre 15, verset 23-24 et Exode 32, verset 1 à 7. Donc, Exode 15, verset 23 à 24. Maman blesse Exode 32, 1 à 7. Exode 15, verset 23 à 24. Exode chapitre 15, verset 22, 23. 23 et 24. Mhm. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Amen. Amen. Est-ce qu'on les avait dit qu'ils devaient avoir soif en route? Ils sont arrivés, il y avait l'eau. Le mot Mara en hébreu veut dire amer. Amen. Donc l'eau là était amère. Mais Dieu là, il n'avait pas prévu qu'ils vont trouver de l'eau qui sera amère. Tu imagines que tu as soif parce que tu meurs de soif, voici l'eau, mais c'est amère. Tu fais alors quoi maintenant? Alléluia. Voilà les difficultés qu'ils ont traversées. Symboliquement, dans la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux boire de l'eau pure, c'est-à-dire, ça s'est expliqué dans Apocalypse 10, je crois le verset 10. Quand j'ai pris la parole, je mangeais, c'était doux comme du miel, mais puis c'est devenu quoi? Amer. Pour te dire que ta mission, ta vision n'est pas facile. Amen. Amen. Le peuple d'Israël voulait seulement voir la terre promise où coulonnait et l'eau. Pour que ce soit sucré, ça doit d'abord être amer. C'est pourquoi ils ont trouvé de l'eau qui était comment? Amer. C'est la vallée, c'est les difficultés que nous devions traverser, des choses inattendues. Gloire à Dieu. Nous lisons, nous continuons le Exode 32, verset 1 à 7. Exode chapitre 32, verset 1 À à 7. 7, il est écrit: le peuple, voyant que Moïse... Là. Il oublie que c'est lui qui a dit que va sortir. Ce n'était plus le peuple de Dieu. C'était déjà le peuple de Moïse. Il dit ton peuple là. Dieu était déjà fâché jusqu'à il dit que va, c'est ton peuple. Gloire à Dieu. Donc vous voyez à quel niveau, c'est-à-dire la mission était difficile, c'était la vallée. Moïse qui était un homme de Dieu, rempli de l'esprit, dit que je m'en vais devant Dieu pour prendre les 10 commandements. Amen. Tellement il a fait, comme c'était 40 jours qu'il a fait là-bas, on dit que ce Moïse, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Tous les signes, les prodiges qu'ils avaient vus, ils ont oublié. Ils ont dit, fais un Dieu. On disait tout à l'heure le matin qu'il y a ce qu'on appelle des cadeaux empoisonnés. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël avait reçu un cadeau empoisonné? Avant de sortir, qu'est-ce que le peuple d'Israël les avait donné? Le peuple d'Égypte les avait donné. Pas le veau d'or, les avait donné quoi? De l'or. Leur richesse, c'était précisément de l'or. Ils les avaient dépouillés de... Et Satan a dit qu'on ne me gagne pas comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Et voilà, pour un peu de temps que l'homme de Dieu n'était pas là, tous sont tombés dans le péché en prenant ce même or pour faire un veau d'or. Amen. C'est l'erreur, ça se passe. Les gens ont des veaux d'or dans leur cœur. Les gens ont des veaux d'or dans leur ministère. Puisqu'on a trop attendu Dieu, Dieu ne fait pas, alors je crée mon veau d'or. On quitte la vision de Dieu et on entre dans la vision du veau d'or. Amen. Et maintenant, quand ceci a été fait, Dieu se fâche. Il dit à Moïse, regarde, voilà ton peuple. Ils ont péché. Descends, va retrouver le peuple là, ils ont péché. Amen. Donc, bien aimé, c'était ça les difficultés qu'il y avait. La souffrance qu'il y avait dans le ministère. Donc, on parle de la vision. Pour atteindre l'objectif, ça n'a jamais été facile. Alléluia. Maintenant, nous allons entrer dans la dernière étape dont on parle de la victoire. Amen. Parce que après la vision, c'est la vallée. Après la vallée, on entre dans la victoire. Parce que tous ceux qui respectent le plan parfait de Dieu entrent dans la victoire. Amen. Alors, nous allons rapidement lire Genèse chapitre 42, verset 6. 42, verset 6.
Donc nous allons lire Genèse. Genèse 42. Genèse 42, verset 6, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph virent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Amen. Amen. Vous savez pourquoi vous avez fait lire ça? C'était l'accomplissement de la vision de Joseph. De ce qu'il avait eu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu lui avait montré au début, non? Et pour arriver là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré dans la fosse. Il a fait la prison. Dieu lui avait dit qu'il va passer là-bas. Non. Mais quand il disait à ses frères que vous avez vu ce que vous procédez devant moi, même mon père, ma mère, il se vantait. Oh, il n'y a que moi ici. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi que Dieu m'aime. Il n'y a que moi. Même toi, papa Jacob, Dieu ne t'aime pas. C'est pourquoi tu vas te prosterner devant. Mais il ne savait pas qu'il va boire la tasse. Il ne savait pas qu'il y a la vallée qui va traverser. Yes. Amen. Amen. Toute bonne vision s'accompagne des secourements. Amen. On a traversé pour nous tout à l'heure. On ne sait pas ce qui va encore arriver. Amen. C'était aussi l'école de Dieu. On a traversé. Amen. On venait de traverser. On venait de traverser ça. Ça n'a pas été facile. Amen. On ne sait même pas si on va encore traverser. Mais je prie qu'on ne traverse plus. Gloire à Dieu. Alléluia. On a retenu beaucoup de leçons. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça. Tout ce qui vient de Dieu se combat par l'ennemi. Amen. Joseph était très fier. Voilà ça, ça s'est accompli. C'est frère qui avait dit que nous aussi, on va voir si un jour on va se prosterner devant toi. Ils sont prosternés. Propre. Amen. Ça, c'était la victoire. Alléluia. Sa mission s'est accomplie. Dieu lui avait montré la fin de sa vision. Dieu ne lui avait pas montré comment ça devait commencer. Dieu lui avait rien que montré la fin de sa vision. C'est ça alors. Vous savez, quand on voit la bonne partie, on se lève, on est très content. Je te dis que ça, j'ai vu comme ça. Tu vas voir une soeur va te dire, oh, je te dis, j'ai vu mon mari, il était beau. Oh, le mariage était bon. C'est ça, non? 3 mois après le mariage, Dieu, si c'était comme s'il ne fallait pas me donner le frère ici. Je t'assure qu'il me rend la vie. Amen. Hey, attendez. Qui t'a dit que pour avoir le bon mariage, tu ne dois pas passer par là-bas? C'est l'école de Dieu. Tout ça, je ne connais pas un bon foyer sinon pas tchakal avant de s'arranger. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, en fait, tu dis que toi-même tu vois le feu. Amen. Parfois tu pries encore bien Dieu que je dis, c'est même ta voix que j'avais écoutée ou si ce n'était pas ta voix. C'est vraiment le frère là que tu m'avais dit. C'est vraiment la soeur là. Amen. Mais 5 ans, 6 ans plus tard, c'est mon amour. Oh, ça c'est mon chouchou. C'est mon coucou. Alléluia. Non, il n'y a pas deux comme elle. Elle est très magnifique, mignonne, excellente. Oh non, c'est le beau des beaux garçons. Amen. On oublie les douleurs qu'on avait traversées. On faisait les jet lit Jackie chez personne n'était là. C'est-à-dire on était obligé de mettre les lunettes. On demande c'est quoi? Non, j'ai mal aux yeux. Parce qu'on veut cacher les coups de poing qu'on a reçus. Quand le frère vient aussi également, on peut s'imaginer ce qu'il reçoit. Amen. Oh chérie, s'il te plaît, je suis fatigué à enlever mes chaussures. Tu ne peux pas enlever ça toi-même. Mais s'il te plaît, mon cœur, j'ai faim. Va te servir, non? C'est quoi, je suis ton esclave? On commence à dire que, hey, l'ange que je croyais que c'était l'ange là, donc c'était comme ça. Gloire à Dieu. Mais pour avoir le bon mariage maintenant, des années plus tard, tu es content. Tu dis oui, on a vraiment traversé. Tu comptes le nombre de fois que tu as fait tes bagages pour fuir. Après tu dis que non, je reste quand même pour supporter. Alléluia. C'est ça la vision. La vision n'est pas différente de ça. Amen. C'est ça là, la vision. Alléluia. Donc si nous voyons dans Genèse 37, verset 1 à 11, nous allons le lire à la maison. Et Genèse chapitre 41, verset 37 à 43, on va voir les visions de Joseph, c'est-à-dire ce qu'il a traversé. Genèse chapitre 37, verset 1 à 11 et Genèse 41, verset 37 à 43. Ça parle des étapes de Joseph, ce que lui a eu à voir. Amen. Et ce qu'il devrait traverser.
Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons nous rendre compte qu'aucune vision ne peut aller droit comme l'église jusqu'à arriver au bout. Là, il y a problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand c'est comme ça, là, tu vas comprendre là qu'il y a problème. Amen. Amen. Tu peux comprendre là qu'il y a ce qu'on appelle un problème. Amen. Donc toute vision n'est pas droit jusqu'à ce qu'il n'y a pas les clous. C'est quand tu arrives dans le creux, tu fais l'accident. La deuxième fois quand tu reviens, chauffeur, il y a un gros creux là-bas devant. Amen. Amen. Donc voilà, je bénis le nom du Seigneur sur la vision ministérielle. C'est ici qu'on va s'arrêter. Et si prête à Dieu, demain on va parler de la suite de ton appel. Qu'est-ce qu'on appelle?